Salut à tous et bienvenue à bord du Petit Voilier. Vous avez vu aujourd'hui ce temps magnifique? Eh bien, je pense que c'est le moment de faire une vidéo sur combien coûte un voilier de 8,60 m à l'entretien, combien ça coûte aussi en charge fixe, et je vais aussi vous parler de toutes les améliorations que j'ai faites depuis 3 ans sur mon bateau et combien ça m'a coûté. Comme ça, vous allez avoir un budget global. Alors évidemment, ça dépend de l'état de votre bateau. Ce qui est valable pour le mien n'est pas forcément valable pour les autres. Et surtout, restez bien en fin de vidéo parce que j'ai une petite surprise pour vous. Ça peut vous intéresser. Voilà, allez, on va peut-être partir se mettre à l'intérieur parce que je pense qu'il va pleuvoir. Chose très rare à l'ECAT, mais en fait, ça va faire du bien. Vous avez le programme de la vidéo les amis et c'est parti, on commence par une petite vidange moteur juste pour s'échauffer un peu et après on parle budget. C'est parti! Yeeha! Merci Valérie pour cette super vidange et maintenant, suite de la vidéo, on va parler donc entretien et amélioration du bateau avec le budget. C'est parti! Dans un premier temps, on va parler des améliorations que j'ai faites depuis 3 ans à bord du Petit Voilier. Dans un deuxième temps, nous allons parler du coût annuel, de l'entretien annuel du bateau. Et enfin, pour finir cette vidéo, on va parler du budget incompressible, le coût à l'année, place de port, etc. Assurance, tout ça en chiffres. Donc au niveau amélioration, la première chose en fait que j'ai faite, c'est que j'ai changé mes 3 batteries, c'est-à-dire ma batterie de démarrage et mes 2 batteries de servitude. Coût total de l'opération, 600 €. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait dès que j'ai acheté le bateau parce qu'il y avait déjà des problèmes au niveau de la batterie. Deuxième chose que j'ai faite un peu plus tard, c'est j'ai acheté un kit panneau solaire. Alors comme je n'y connaissais rien, j'ai préféré acheter 2 panneaux solaires souples de 100 watts chacun, un petit régulateur MPPT parce que j'y connaissais rien, donc je me suis dit si jamais je fais des bêtises, ça va pas me coûter trop cher. Résultat de l'opération, j'ai acheté de la mauvaise qualité, ça m'a coûté 500 € les 2 panneaux plus le régulateur. Et au bout du compte, eh bien, je n'ai gardé que le régulateur parce que les panneaux, au bout d'un an, étaient foutus. Donc, juste après, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté 2 panneaux SunPower que j'ai fixés donc, sur le pont du bateau, de très très bonne qualité. Maintenant, ça fait quasiment 3 ans que je les ai et ils sont vraiment tip top. Donc là, le coût de ces panneaux SunPower, ça m'a coûté donc 300 € les 2 panneaux de 75 watts. Après, j'ai fait aussi le sommier dans ma cabine avant. Donc là, parce qu'en fait, je dormais carrément sur le plancher de la cabine. Donc du coup, eh bien, je me suis lancé moi-même. J'ai fait moi-même ce petit sommier. Vous voyez, il est magnifique. Et en fait, en bois, en vis et en plancher, ça m'a coûté une centaine d'euros. Après, toujours dans l'énergie, j'ai eu en fait la station All Power avec les panneaux solaires. Donc cette batterie, cette station d'énergie, aujourd'hui, elle me sert uniquement à faire de la cuisine en 220 volts quand je suis au mouillage. Et elle sert uniquement à ça. Donc là, la station d'énergie gratuite, c'est un partenariat. J'ai même gagné 250 € de commission puisque j'ai vendu quelques batteries. Donc en fait, là, c'est plutôt du positif. Après, j'ai mis un compteur d'heures sur mon moteur parce qu'il n'avait pas de compteur d'heures.
Donc j'ai fait ça il y a à peu près une année en arrière. C'était au mois de janvier, pardon. J'ai fait ça au mois de janvier. Et coût de l'opération, 20 euros. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple à faire. Il faut juste avoir les bons outils. Après gros chantier, juste après le compteur d'heure, j'ai fait les cylindres blocs moteurs. Car c'était quelque chose qu'il fallait vraiment que je fasse parce que c'était le moteur vibrait beaucoup. Enfin, je vais pas revenir, vous avez les vidéos. Donc, coût des 4 cylindres blocs moteurs, ça m'a coûté 450 euros plus, on va dire, 2 jours de travail. Merci à Didier qui m'a filé un gros coup de main d'ailleurs à ce sujet. Merci à toi. Après, qu'est-ce qu'il y a eu comme amélioration? La batterie lithium, Redodo. Donc là, c'est pareil, c'est quelque chose qui m'a coûté zéro. Il y a quand même eu 800 euros de matériel entre la batterie, le chargeur de quai et le Power Control, le petit écran d'affichage. Vous avez toujours les liens dans la description si vous voulez consulter le site. Ça m'a coûté zéro. Après, au niveau du gréement, on m'a changé gracieusement quelques drisses. Donc, drisse de génois, drisse de GV, écoute de GV, écoute de génois. Ça a été... on m'a donné des écoutes gracieusement. Donc, merci. Une des améliorations que j'ai faites, c'est ça. Voilà, c'est ce SPI qu'on m'a gentiment donné. Donc au niveau du SPI, ça m'a coûté zéro. Ça a tout changé dans ma navigation parce qu'aujourd'hui, je reviens de Gruissant. Et vous voyez, c'est super calme, il n'y a quasiment pas de vent. Et grâce au SPI, eh ben, j'ai pas besoin de mettre le moteur parce que je vais quasiment aussi vite que le moteur. Alors, l'investissement, bah, c'est zéro. Une petite pensée à Michou qui nous regarde de là-haut, je pense. À chaque fois que je le mets, je pense à lui et c'est toujours une émotion assez forte. Et là, en fait, alors le seul investissement que j'ai fait, c'est ça. C'est ce patin d'amure. En fait, vous voyez où est le point d'amure du SPI. Alors ça, je l'ai acheté d'occasion. Je l'ai acheté 90 euros parce que en fait, ça vaut assez cher en neuf. Et je remercie notamment le monsieur qui me l'a vendu, pardon, parce qu'au début, il voulait pas faire d'envoi. Et j'ai fait un peu ma pleureuse et en fait, il a bien voulu me l'envoyer après encaissement du chèque. Donc le coût du SPI, c'est en fait 90 euros le patin d'amure, puisque tout le reste, je l'avais. Vous voyez, je mets ça sur mes taquets, patin d'amure, et ça permet de régler la hauteur. Alors là, il n'y a vraiment pas de vent, mais le SPI, ça m'a changé vraiment toute la navigation. Alors bon, c'est un SPI qui n'est pas vraiment adapté au bateau, mais par petit temps, ça sert beaucoup. Alors pour parler d'un coût en fait des améliorations de mon bateau, en fait j'estime à peu près à 2000 euros. J'ai eu 2000 euros d'investissement pour améliorer mon bateau. On va parler maintenant de l'entretien du bateau. Alors, carénage. Donc le carénage, vous le faites en fait en fonction de l'état de la coque. Alors moi j'ai la chance d'avoir une coque qui est très très belle, qui n'a pas du tout de surépaisseur dessus parce qu'il y a eu toujours de l'anti-fouling érodable dessus. Donc j'ai une super carène. Donc le carénage, alors juste la sortie de l'eau, la peinture pour le carénage, je l'estime à peu près à 1000 euros. Donc ça c'est le coût, moi que ça me coûte mon carénage. Vidange moteur, donc il faut faire une vidange moteur par an, ce que j'ai pas fait, donc voilà. Vidange moteur, c'est à peu près 60 euros, parce qu'il y a 10 euros de filtre à huile et 50 euros d'huile moteur. Et avec cette huile moteur de bidon de 5 litres, vous faites environ 2 vidanges. Donc finalement, c'est super avantageux. J'ai changé le thermostat du frigo parce qu'il était cassé. Ça m'a coûté une centaine d'euros. Donc en fait, le coût de l'entretien du bateau par an, quand il n'y a pas de casse, c'est à peu près 1500 euros. Après, on va aussi parler des frais fixes. Donc l'anneau du port. Donc moi, je paye 200 euros par mois pour mon bateau, ce qui fait 2400 euros à l'année pour un 8,60 m. Et je paye aussi la vie à bord. Alors rapport le 4, ça veut dire que j'ai une boîte aux lettres, que je suis domicilié fiscalement à Port-le-4. Attention, tous les ports n'ont pas le même système de procédé. Donc à vérifier auprès de la capitainerie si vous voulez vous installer quelque part. Donc 200 euros pour la place de port par mois, 90 euros par mois pour la vie à bord, ça comprend l'eau, l'électricité et la domiciliation et la boîte aux lettres. Ce qui me fait un tout total en fait de 3500 euros à l'année.
en plus de ces 3500 € à l'année pour le bateau, il faut rajouter l'assurance. Je suis au tiers et c'est une assurance qui me coûte 230 € par an. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. C'était bref, très précis. Ça vous donne vraiment une grosse idée du budget bateau qu'il faut avoir. Et encore une fois, je le répète, c'est en fonction de l'état du bateau que vous avez. Alors, en résumé, quand tout va bien, quand vous n'avez pas de mauvaise surprise sur votre voilier, quand vous payez votre place de port, votre assurance, votre carénage et votre vidange et 2-3 entretiens annuels qui sont vraiment obligatoires et très importants, c'est une petite enveloppe de à peu près 6 000 €. Voilà, il faut savoir. Ça, c'est quand tout va bien. Si jamais vous avez de la casse, vous déchirez une voile ou autre, là, la facture, bing, elle en prend un coup. Après, au niveau des améliorations, finalement, on se rend compte que moi, c'était pas très cher. J'ai eu que 2 000 €. On m'a donné un SPI. J'ai eu des partenaires avec des produits vraiment que je voulais avoir et qui m'ont permis d'avoir une autonomie en électricité. Et ça, c'est grâce à vous, en fait. C'est grâce à votre fidélité. C'est grâce à vous parce qu'en fait, cette chaîne, elle serait rien sans les gens qui la regardent. Alors, j'ai décidé de faire un petit truc pour les fêtes de Noël et j'espère que ça va vous plaire. Alors, pour vous remercier de votre fidélité et les fêtes de Noël arrivant à grands pas, j'ai décidé d'organiser un jeu concours en partenariat avec All Power. Je vais vous faire gagner une petite station d'énergie All Power R600 watts. Voilà, ça sera un jeu gratuit. Alors malheureusement, ce sera uniquement pour les gens qui résident en France et la France métropolitaine parce que c'est pour des problèmes d'expédition du colis en fait. Donc voilà, pour les fêtes de Noël, je vais vous faire gagner par tirage au sort à un abonné de ma chaîne cette petite station d'énergie, donc All Power 600 watts, qui est vraiment très pratique. Je vous l'avais présenté il y a quelques temps en arrière. Et c'est une petite station très compacte, on peut l'emmener vraiment partout. Voilà, c'est pour vous remercier de votre fidélité, de me supporter, de regarder mes vidéos et de regarder aussi les vidéos de partenariat. Alors voilà, donc c'est le petit cadeau de Noël. Restez branchés sur la chaîne parce que dans peu de temps, je vous donnerai les modalités du jeu pour pouvoir participer à ce grand tirage au sort pour gagner donc une station d'énergie All Power R600 watts. Voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo, de ce petit retour d'expérience budgétaire, on va dire. J'espère que ça peut aiguiller certaines et certains qui vont ou qui se sont lancés dans la grande aventure d'acheter un voilier, parce que c'est vraiment une aventure dans tous les sens du terme. Il y a des moments faciles et des moments moins faciles. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos ressentis, vos expériences ou tout simplement vos questions. Voilà, j'essaierai de répondre. Et j'en profite aussi pour faire un gros bisou à Didier. Je sais que tu me regardes et n'hésite pas si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'envoies un message et je pourrais peut-être t'aider. Voilà, c'était Valérie à bord de Valhalla 2 en direct de Port-le-Cat. Bon vent les amis et on se retrouve bientôt dans une future vidéo.